Evan a été voir Gladiator 2 en avant-première, pas moi. Vous connaissez Concept, on va en parler et il va me dire un peu ce qu'il a ressenti du film, car moi je l'attends énormément. Et le but c'est qu'il me donne envie ou pas. S'il a pas trop aimé, on verra. Pour parler du film. Donc déjà, est-ce que tu peux parler du film de Gladiator 2 et est-ce que tu l'attendais déjà ? Je l'attendais beaucoup. Là, durant cette fin d'année, c'était le film que j'attendais le plus. En vrai, j'aime bien Ridley Scott en plus. Donc voilà, après Napoléon, que moi j'avais kiffé, j'attendais son retour, tout simplement. D'accord, ok, ouais, toi le côté pas trop réaliste te dérange pas du côté de Ridley Scott. On en reparlera un peu après, j'ai des questions pour lui. Justement. Du coup, tu peux nous faire un peu le synopsis du coup de Gladiator 2 ? Alors le synopsis, en fait, vous allez suivre les aventures de Lucius, qui est le fils de Maximus qu'on suit dans Gladiator 1. Et les événements, c'est 16 ans après le premier volet. Donc vous allez avoir une intro qui va contextualiser tout ça. Je tiens à préciser que si vous n'avez pas vu Gladiator 1, vous pouvez aller voir le 2. Vous n'aurez pas toutes les refs. C'est important de le dire, ouais. Il y a quelques flashbacks, donc vous pouvez le faire. Et donc on va suivre Lucius, le fils de Maximus, qui va en fait subir une attaque des Romains et leur général, qui est interprété par Pedro Pascal. Et suite à ça, il va devenir esclave en fait de l'armée romaine. Et donc là va commencer tout son côté gladiateur. En fait, il va devoir retrouver sa liberté, tout simplement. Comme à peu près le 1 en fait au final. Ça ne réinvente pas beaucoup de choses par rapport au 1 en fait. Donc c'est là, si vous attendez vraiment autre chose, vous serez forcément déçu parce que c'est pas là où le film veut vous emmener. Première question que j'avais. Il va me cuisiner, je le sens. Ouais, non, là j'ai trop de questions pour lui. La vidéo sera sans spoil, donc vous pouvez tout regarder déjà. Le but c'est pas de spoiler, évidemment. Le 1 étant un énorme chef-d'œuvre, on le sait tous, c'est un des films préférés de beaucoup de personnes. Est-ce que le 2 pour toi est à peu près du même calibre ? Est-ce qu'on s'en souviendra dans les années à venir ? Alors, j'ai adoré le film, mais je vais te répondre non. Ça n'a rien à voir avec le 1, c'est pas aussi mythique, mais de toute façon, on peut pas faire plus mythique que le premier volet, sachant que la base d'une suite, c'est ça aussi. Donc c'est un très bon film, j'ai trouvé. Il y a des défauts, je vais t'en parler. Mais non, je vous le dis direct, ne vous attendez pas à avoir un classique comme l'a été le 1. Mais c'est une suite, c'est normal. Niveau acteur, c'était l'acteur principal qui jouait Paul Mescal. Paul Mescal. Est-ce qu'en fait, les acteurs qui sont dans le 2 sont aussi charismatiques que dans le 1 ? Oui, alors oui, par contre, je pense que oui. Le casting est très bien parce que Russell Crowe dans le 1, incroyable. Charisme de zinzin. Paul Mescal, en fait, il a un truc aussi assez animal. En plus, il est vraiment taillé physiquement, tu sais, pour le rôle. Je trouve que ça correspond vraiment bien. Il y avait Joaquin Phoenix dans le 1 aussi. Joaquin Phoenix, alors... Il y a pas de... Si, il y a Denzel Washington qui remplace un peu Joaquin Phoenix en termes de... Tu vois, le mec un peu comme ça, sombre, un peu mystique. Et les deux là, incroyable. Les deux acteurs. Pedro Pascal un peu en dessous. Un peu en dessous, c'est pas son habitude, mais en fait son rôle d'écriture lui rend pas trop service, j'ai trouvé. Ça va être un défaut du film. D'accord. Mais un peu en dessous. Ok. Et une autre, moi j'ai vu la bande-annonce forcément comme beaucoup de gens. Et direct dès la bande-annonce, c'est un truc qui me fait tiquer. Moi je suis pas trop comme toi, c'est qu'en fait moi le côté irréaliste me dérange. On va revenir dessus. Et en fait, dans la bande-annonce, on voit un Colisée submergé avec des requins. On sait que c'est impossible. Et en fait, Ridley Scott, moi, me saoule un peu avec en fait cette... Comme Napoléon. Ouais, voilà. Moi, Napoléon, j'ai même pas voulu le voir parce que je sais que je vais pas aimer, parce que c'est pas du tout réaliste de ce qui s'est réellement passé. Donc là, dans ce film-là, déjà, je vois cet extrait-là, ça me dérange. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors oui, effectivement, il y a des scènes qui vont mélanger des images de synthèse, donc la fameuse scène là avec les requins. En fait, moi, ça me dérange pas parce que moi, je m'attends juste à avoir du grand spectacle et à être diverti. Oui, non, c'est très joli. Dans la bande-annonce, c'est très beau. Mais moi, en fait, ça me dérange trop de me dire c'est pas possible en fait. Ah, c'est pas du tout. Par contre, il y a des choses côté historique qui sont impossibles. Le coup du Colisée. En fait, là, dans le film, le Colisée, c'est un peu une arène événementielle. Donc, genre, c'est les Lakers, quoi. Ils changent de terrain. C'est vraiment ça, en fait. Et du jour au lendemain, il y a des nouvelles animations, etc. Mais est-ce que ça m'a dérangé ? Non, pas du tout, parce que moi, si je veux quelque chose de réaliste, je regarde un documentaire sur Netflix ou sur Arte, en fait, tout simplement. Ok. C'est vrai qu'avec Gladiator, ça me
peut-être moins me déranger que Napoléon. Napoléon, c'était vraiment très dérangeant quand même. Pourquoi ? Parce que Napoléon, les gens ont vu ça comme un biopic sur Napoléon, alors qu'il a toujours dit, Ridley Scott, que lui, il faisait pas une biographie en fait, donc il se permettait des libertés historiques. Ok, et le côté épique, des scènes dans l'arène, dans le 1, est-ce que dans le 2, c'est bien retranscrit ? Oui, ouais, en vrai, ouais. Les scènes de ça, combat ? C'est le gros point fort du film, c'est les combats qui sont exceptionnels. En tout cas, moi, du premier combat au dernier, j'ai été vraiment pris. Je trouve, j'en redemandais encore, pourtant ça dure 2h30. Ouais, c'est vrai que c'est assez long. Mais ouais, c'est le gros point fort du film. Ça, le casting, ça c'est vraiment le point fort. Ok, et côté émotion, le 1 m'a beaucoup, le 2 avec les musiques. Là, c'est un peu là où je vais tiquer. Pour moi, c'est le gros défaut du film, c'est le côté émotion. En fait, les personnages, si vous voulez, ils ont pas trop de reflets parce que on est plongé dans une quête un peu de vengeance de Lucius, en fait. Sauf que première partie du film, c'est une masterclass. Il est vraiment en mode vengeance et c'est pas un spoil. Hein. Et deuxième partie du film, en fait, il change d'avis un peu, mais hyper rapidement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place dans la première partie, ça bascule et un peu les copains avec tout le monde et tout, ça m'a un peu gêné et je trouve que ça a cassé le côté dramatique du film. Et donc pour moi, niveau émotion, il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu loupé de ce côté-là. Les musiques, dans le 1, c'est vraiment un atout de fou dans le film. Enfin, elle est ultra connue, la musique qui passe. Est-ce que dans le 2, les musiques sont cool ou pas ? Déjà, la musique de la bande-annonce, moi, ça m'a pas trop dérangé. Ça a dérangé beaucoup de gens. Étrange et audacieux quand même de mettre ça pour une bande-annonce. Il n'y a pas du tout de musique comme ça, de rap, etc. Okay. C'est hyper classique. C'est vraiment des grands orchestres, etc. Oui, okay. Bon, tant mieux déjà. Tant mieux, je sais pas si c'est tant mieux. Moi, ça m'aurait pas forcément dérangé. Ouais, non, en dessous du premier aussi, c'est pareil. C'est tellement dur. C'est compliqué, mais en même temps, voilà. Moi, je dirais le point faible du film, c'est le scénario et si l'autre point faible aussi dont je voulais te parler, c'est que on voit beaucoup le Colisée, on voit beaucoup des petites pièces où ils discutent entre eux, les arènes. Okay. Par contre, pour moi, on voit pas assez la ville de Rome, on la voit quasiment dommage, pas, à part en aérien et des images de synthèse. Et moi, j'aurais trop kiffé qu'il aille dans les rues de Rome, qu'en fait, un des personnages, ça soit le peuple de Rome. Et donc, du coup, on passe très vite à autre chose et c'est dommage. C'est pas non plus un banger, mais c'est quand même rassurant, c'est pas un navet comme aurait pu être Joker 2, quoi. Ah non, pas du tout. Mais ça, c'est rassurant. C'est un bon film. Après, c'est pas. Je conseille d'aller le voir quand même. C'est pas un chef-d'œuvre, loin de là. Mais oui, je conseille d'aller le voir. Si vous aimez les films d'action, foncez. Tu mettrais combien sur 20 toi ? Ouais, c'est difficile. Attendez, sa note, ça me. J'ai hâte de voir. Ouais, c'est difficile. Alors, avec du recul, c'est pas un film dont je vais me souvenir. Par exemple, là, je pensais à Dune 2 que j'ai surkiffé et que voilà, pour moi un classique. Ça, je le mets pas dans les classiques, mais je mettrais. Je vais mettre 14,5 sur 20. Ok, c'est pas nul, mais c'est pas. Ouais, bon. C'est à l'image de ce que j'ai dit. C'est le blockbuster qui est cool de cette année, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est porté par Denzel, qui est incroyable. Denzel est fou. Et Paul Mescal, l'acteur principal, ils font un taf incroyable. Non, mais déjà, ça me rassure. C'est rassurant de dire que ce soit pas un gros navet. Non, pas j'avais peur de ça. Non, pas du tout. Donc, t'as encore un mot à dire ou pas pour les gens sur ce film ? Ou t'as tout revu ? Non, j'ai tout dit. Allez-y, si vous aimez les films d'action, vous n'allez pas être déçus. Si vous attendez au 1 à la même chose, vous allez être déçus, forcément. Mais c'est pas ça, allez-y avec en mode 2024. On se retrouve à la prochaine, l'équipe. Allez, salut tout le monde, à plus.